Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un pays comme l'Azerbaïdjan qui a décidé de diversifier ses sources de revenus parce que c'est un pays qui est très dépendant de l'exploitation du pétrole, des hydrocarbures à 70%, qui compte pour 70% dans son économie. Et ce pays, puisque son principal client c'est l'Union européenne, et l'Union européenne va sortir de la dépendance des hydrocarbures d'ici 2045 parce qu'elle développe des énergies renouvelables. Donc ce pays, lui, a décidé de diversifier ses sources de revenus, de diversifier son économie. Mais il faut dire que c'est un pays où le diamant, l'exploitation du diamant est aussi une ressource potentielle pour diversifier son économie. Donc, comment faire pour que l'exploitation de ce diamant-là, de cette ressource, soit alignée avec l'agenda vert de ce pays, soit alignée avec le respect de l'environnement en termes d'impact des communautés locales pour renforcer les partenariats avec des blocs comme l'Union européenne ou avec le Canada, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Donc, il faut savoir que l'exploitation de ces matières premières, de ces ressources naturelles, impacte forcément l'environnement. Et moi, là où ça me concerne, c'est que tout ce qui concerne l'environnement, ça concerne aussi la santé. Toute thématique en lien avec l'environnement fait appel à la santé parce que l'environnement impacte la santé. Au niveau de la qualité de l'air, par exemple, la pollution peut entraîner l'augmentation des maladies respiratoires, des maladies allergiques, même des cancers. La pollution des sols peut entraîner des maladies comme la fièvre typhoïde. La pollution de l'eau peut entraîner des maladies hydriques. L'augmentation des gaz à effet de serre, ça augmente d'abord la chaleur aussi, ça peut entraîner l'augmentation des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et même ça a un impact sur certaines maladies comme la légionellose, le réchauffement climatique et même la survenue, l'augmentation des vecteurs de maladies. Voilà un peu un petit exemple des interférences, de l'impact ou de l'interdépendance entre santé et environnement. Voilà pourquoi un acteur de santé est obligé de s'intéresser aux problématiques d'environnement. Même au niveau de l'urbanisme, par exemple, on essaie de créer ici en France des villes, dans les villes, des poumons verts en espérant impacter la qualité de l'air et la santé des populations. Donc, c'est inclus même dans les politiques d'urbanisme. Et c'est Hippocrate, le père de la médecine, selon la conception, en tout cas selon la définition occidentale, avait dit que pour connaître la santé de l'homme, il faut s'intéresser à son environnement, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, à la pollution des sols et même à ses habitudes de vie. Donc c'est le père de la médecine même qui avait dit ça. Et il y a des savants perses qui ont participé à l'âge d'or musulman, qui avaient en termes de médecine, qui ont fait des découvertes importantes dans le domaine de la tuberculose, dans le domaine de l'ophtalmologie. Ces savants perses ont dit que le meilleur médecin, c'est celui qui prévient la maladie au lieu de la guérir. Et cela est aligné aussi avec la conception chinoise de la médecine. Donc, c'est une manière de vous dire que l'environnement impacte forcément la médecine. Et même en termes de gouvernance mondiale, les acteurs de la santé ont bien compris qu'on ne pourra plus envisager la santé en s'éloignant de la perspective santé-environnement. Voilà pourquoi l'acteur de santé que je suis, la consultante en santé que je suis à l'endroit des décideurs publics dans une perspective intégrée santé, environnement, genre, s'intéresse à l'impact de l'exploitation des matières premières et des richesses, des ressources naturelles, l'impact environnemental sur les communautés locales. Et des pays comme l'Azerbaïdjan, qui disposent de cette richesse naturelle, de cette ressource que sont les diamants, peuvent, en s'alignant davantage avec les normes internationales en termes de respect des normes internationales en termes de respect de l'environnement, de l'impact des activités industrielles de ce genre sur la santé des populations, sur la qualité de vie des populations, peut développer, renforcer ses partenariats avec des pays occidentaux, des pays du bloc occidental, comme l'Union européenne, comme le Canada, parce que ces pays sont alignés avec un modèle de développement et ce modèle de développement correspond au développement durable. Donc, voilà un peu une manière de diversifier son économie en alignant davantage ce secteur qui est l'exploitation du diamant avec les exigences du développement durable, mais aussi en nouant de nouveaux partenariats et des partenariats plus forts avec des pays
les pays que j'ai cités ou les régions du monde que j'ai citées. Ensuite, il y a un pays comme le Kazakhstan qui est un pays voisin de l'Azerbaïdjan, qui est aussi riche en matières premières, d'où vient la déclaration d'Astana, d'où a été rédigée la déclaration d'Astana. C'est une déclaration très forte en termes de santé mondiale, de santé publique, en termes de santé globale, qui porte sur les soins de santé primaire, qui fait écho, mais qui va plus loin que les soins de santé primaire, parce qu'elle fait écho à la déclaration d'Alma-Ata, qui, elle, parlait des soins de santé primaire, mais dans la déclaration d'Astana, il y a la notion plus marquée de mobilisation communautaire, d'appropriation des communautés des questions de santé qui les concernent, les politiques audacieuses, mais aussi un nouvel ordre économique. Les partenariats doivent être créés différemment. Un nouvel ordre économique dans le monde qui est basé sur un monde plus équitable, sur les notions de justice sociale, mais un monde plus connecté, mais aussi plus équitable, un nouvel ordre économique. Et cela est très important dans la définition des politiques de santé publique. Comment la santé peut être un axe central qui va impacter, qui va redéfinir les relations dans le monde, qui va redéfinir les relations internationales puisque les pays sont obligés de coopérer dans le domaine de la santé. Je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple la dernière fois des couloirs terrestres ou maritimes qui peuvent relier l'Asie centrale à l'Europe dans le cadre de la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Il y a de nouveaux couloirs qui sont en train d'être développés, maritimes ou terrestres. Et cela peut favoriser le passage des maladies d'une région à une autre. Quand je prends l'exemple de l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est ou même les Balkans occidentaux, et certains pays d'Afrique comme le Nigeria, c'est des pays où la tuberculose, on a une recrudescence des cas de tuberculose, c'est des régions de forte concentration de tuberculose et d'autres maladies aussi comme la légionellose. Et que si on veut coopérer dans d'autres domaines, si on veut développer des réseaux de transport pour sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe, par exemple, on ne peut pas négliger l'aspect de la santé, la coopération qu'il faut développer au niveau de la santé et en allant plus loin dans le domaine de la santé environnement. Parce que l'environnement, comme je l'ai dit, impacte aussi la santé. Donc voilà des manières pour des pays comme l'Azerbaïdjan qui veulent diversifier leur économie de s'intéresser davantage à une exploitation saine des gisements de diamants, de l'industrie du diamant, en étant alignés avec les normes de certains partenaires comme ceux que j'ai cités, en étant davantage alignés avec les exigences du développement durable et nouer davantage, renforcer ses relations avec ses voisins, les pays de la zone comme le Kazakhstan, qui sont de plus en plus et eux aussi alignés avec ces exigences du développement durable, notamment dans le domaine de la santé. Donc ces pays peuvent développer des axes de coopération forts dans le domaine de la santé pour être davantage alignés avec leurs problématiques locales, mais aussi avec les enjeux de la gouvernance mondiale, avec les exigences du développement durable et créer d'autres partenariats avec d'autres régions du monde. Voilà un peu mon petit laïus d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.